parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Bien-aimés frères, sœurs, je te dis, c'est une histoire qui est vraiment déplorante, vraiment qui fait pitié, qui n'est pas normal que ça existe dans ce monde où nous sommes. Voyez-vous, et cette jeune fille a été envoyée par son père. Nous l'avons fait accepter le Seigneur Jésus-Christ, annoncer Jésus, elle a accepté Jésus et bien d'autres. Nous aurons même le témoignage de cette sœur ici et ça va vous édifier. Alors cette bien-aimée, lorsqu'elle a accepté Jésus, ça lui faisait déjà 3 mois que l'enfant a été retiré de son ventre. Bien-aimée, l'enfant n'a pas été totalement retiré de son ventre. Elle a commencé à faire des saignements et des saignements. Elle vient me dire, maman, j'ai un problème. Voilà, elle dévoile son péché. Alors, nous essayons de prier avec elle afin de la donner de se repentir. Alléluia. Mais maintenant, elle est en train de saigner. Bien-aimé, il faut bien l'aider. N'est-ce pas, papa? Il faut bien l'aider. Parce que je ne peux pas prier seulement et puis ne pas aider cette jeune fille. Si elle meurt, ça, on ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas exaucés. Combien de tragédies qui sont passées dans l'église de Dieu où des gens pouvaient faire parler leur cœur et ils ont dit que non, que Dieu va faire. Et le nom du Seigneur a été sali à cause des chrétiens qui ferment leur cœur à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et cette sœur, plus vite, nous avons prié 7, mais nous lui avons demandé de voir les gens qui ont la compétence de la santé, donc les médecins. Nous l'amenons à l'hôpital et on découvre que l'enfant n'a pas été enlevé totalement. Oh les amis, c'est horrible. Alors, lorsque nous donnons le jour là, nous donnons rendez-vous encore à la fille pour qu'elle reparte encore parce que la grossesse devrait être totalement raclée de son ventre car elle est en train de mourir. Bien-aimé, Dieu a fait quelque chose pour nous. De ce que nous avions le désir d'aider cette sœur. Et il y a une chose qui s'est produite où je n'étais pas disponible ce jour-là pour pouvoir lui remettre l'argent. La fille se tordait de douleur devant mon portail. Et là, subitement, elle voit un homme qui s'avance vers elle et lui dit, qu'as-tu? Elle dit, j'ai des douleurs de ventre, j'ai besoin de telle somme pour aller me faire soigner. L'homme lui pose la question, n'est-ce pas, Maman Amani? En un mot, n'est-ce pas chez Maman Amani ici? Elle a dit oui, c'est chez Maman Amani. L'homme prend son téléphone comme s'il était en train de m'appeler. La jeune fille se dit que c'est mon frère. Et l'homme prend son téléphone en train de m'appeler. Et ensuite, il lui pose encore la question. C'est chez Maman Amani? Elle a dit oui, c'est Maman Amani, c'est une maison de prière. Alors, l'homme met sa main dans la poche et donne plus que la somme qu'elle avait besoin pour aller se faire soigner. Bien-aimé, ce témoignage me choquait. J'attendis ma bien-aimée ici pour lui remettre l'argent, mais elle pensait que c'était mon frère qui était venu à son secours. Parce qu'elle a vu le dernier, cet homme cherchant à m'appeler. Cet homme-là a composé mon numéro d'après elle. Elle pensait que c'était mon frère. Je lui fis dire, bien-aimé, le Seigneur a vu notre cœur. Et comme Dieu il savait que si aujourd'hui on ne t'avait pas soigné, tu ne serais pas en vie, il a envoyé un ange vers toi. À cause de notre disposition, Dieu l'a fait afin que nous ne soyons pas dans le malheur. Bien-aimé, regardez ce que Dieu est capable de faire quand tu es disposé pour faire son œuvre. Qui a dit que les anges de Dieu ne visitaient pas? Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les plus méchants.
voyez, il y a la méchanceté dans la maison de Dieu. On ne devrait pas voir ces choses-là. Notre bien-aimée, aujourd'hui, elle est vivante. Elle dit, maman, ils ont enlevé vraiment des énormes choses en moi parce que tout était encore dans mon ventre. Bien-aimé, le ventre de cette jeune fille fut lavé. Et nous payons les médicaments pour qu'elle puisse se faire soigner. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a besoin des cœurs disposés. Il ne suffit pas de dire, je suis dans la sainteté. Tu es dans la sainteté, mais ton cœur est méchant. Tu as encore en toi la méchanceté. Tu n'es pas encore flexible du cœur. C'est de ça que Papa Amani parlait. On a besoin de faire parler notre cœur. Papa, voici le témoignage de notre bien-aimé. Qu'est-ce que tu peux encore apporter par rapport à ce message, à ce témoignage, à nos frères et sœurs qui nous écoutent? Parce que c'est émouvant, hein? C'est un témoignage plus que émouvant. Vraiment. Plus que émouvant. Une jeune fille qui vient à peine de se convertir. Elle a seulement accepté Jésus-Christ dans la maison où on prie. Voilà. Elle a accepté Jésus-Christ. Et là, la Seigneur de Dieu a oublié quelque chose. Et elle-même a eu un son où elle a vu, le Seigneur l'a conduit à l'enfer. Montrer le enfer. Une jeune fille qui vient à peine de se convertir, même pas 2 mois, 1 mois de choses, 3 jours. Dieu lui a fait montrer l'enfer. Et en plus encore, Dieu lui a montré son amour pour lui. Pour elle plutôt, en envoie son ange pour venir sur la sauver. Vous voyez combien de fois le Seigneur est bon. L'amour de Dieu le connaît, c'est un amour vraiment inconditionnel. On ne peut même pas comprendre. Vraiment. Personne ne peut comprendre avec la pensée humaine. C'est ça. Dieu, il est un Dieu d'amour. C'est ce cœur-là que Dieu nous demande. C'est ce cœur-là que Dieu nous demande. Mon frère et soeur, vraiment, je suis vraiment ce témoignage m'a tellement ému. J'ai pris que chacun de nous puisse manifester l'amour comme Dieu le veut. Papa, permettez-moi de poser une question. Est-ce que lorsque toi, tu manifestais la charité, parce que tu manifestes toujours pas, tu manifestais, mais quand tu fais ce ministère, à ce moment, tu n'étais pas encore marié. Est-ce que tu savais que Dieu te donnerait une femme qui serait dans le même domaine? Non, je ne savais pas. Moi, j'ai reçu une révélation. Voilà. Je sais pas que Dieu m'a pris à ça. Maintenant, par rapport à mon épouse aussi, Dieu l'a pris à ça. Ah, mais parce que papa, dans ce ministère, quand tu n'as pas la femme qu'il faut dedans, il y a problème. Il y a vraiment un combat, il y a un véritable combat. Les amis. Parce que quand tu as préparé l'argent pour la popote, non, prends ça me donner à celui-là qui ça c'est pas facile. C'est un combat. Yeah. On va manger quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment. Ça, il faut vraiment que nous ayons les mêmes visions. Sinon, exactement. Devient division. Ah, ça devient division. Ou bien mes frères et sœurs, c'est ça, hein, ça devient division. Alors, bien-aimés frères, nous vous bénissons, sœurs, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous prions que ces messages vraiment puissent vraiment vous faire du bien. Papa Amani étant dans la charité, étant dans le ministère de la libéralité, si on peut dire, le ministère de la libéralité, donc je lui posais la question si Dieu lui avait déjà dit qu'il allait marier une femme qui serait aussi dans le ministère de la libéralité. Voilà, donc c'est très important d'être libéral dans la maison de Dieu. Bien-aimé, je ne le savais pas que je serais aussi dans ce même ministère. C'est juste que quand j'étais plus jeune dans la foi, quand quelqu'un porte le même vêtement 2 fois à l'église, cela me peinait beaucoup et j'avais vraiment envie de donner un autre vêtement à cette personne. Alors je pense que c'est de là que se signalait déjà ce ministère de la libéralité, de la charité. Amen. Alors un jour, le Seigneur va me montrer, comme papa m'a dit, le Seigneur va me montrer des enfants dans une maison inachevée. Vraiment, ils n'avaient pas de maman, ils n'avaient pas de papa, ils n'avaient personne, ils étaient dans une maison inachevée, une maison très délabrée. Et vraiment, j'étais dépassée. Et j'étais partie dans une famille
cette famille était comme des amis. Donc, une famille très riche. Je suis allé les rendre visite en demandant vouloir me servir de leur toilette pour me soulager. C'est alors qu'on me montre les toilettes, mais moi je laisse la route de toilette et je prends une autoroute dans cette maison qui me fait sortir sur une maison inachevée. Bien aimé, c'est là-bas que je trouve ces enfants. Il y a des enfants de 2 ans, 3 ans, 8 ans et puis peut-être 12 ans. Bien aimé, et c'est celle qui est plus grande là qui surveille les autres. Et l'endroit est sale. Et je leur pose la question. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? C'est tout noir. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que tanti, nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins. Nous n'avons pas de papa. Notre maman n'est pas aussi là. Et je dis, mais qui surveille? Qui vous surveille? Et la plus grande dit que c'est elle qui essaye de surveiller les autres. Et je vois un gros trou, les amis. Un gros trou comme un WC. C'est là-bas qu'ils vont pour pouvoir faire leurs besoins. J'ai crié. J'ai dit, mais les plus petits, ils peuvent tomber s'ils veulent aller faire leurs besoins. Et mon cœur tremblait, mon cœur était brisé. Et je disais, oh, si c'était mes enfants qui étaient dans cet état, je ne pouvais pas les laisser. Il faut que j'aide ces enfants. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que Dieu fait parler mon cœur pour le ministère, encore de la charité, de la libération, de l'amour. Voilà, vous voyez un peu, voilà. Et pour cela, le ministère, je vais dire que le Christ Mélodie Fondation est né, voilà, et nous avons commencé, papa et moi, à commencer à travailler. Bien aimé, nous ne sommes pas encore dans la perfection de l'amour. Nous sommes toujours en train de nous perfectionner avec le Saint-Esprit. Comprenez? Parce que comprenons que papa Mani disait tout à l'heure que l'amour, c'est le cœur de Dieu et qui peut connaître vraiment le cœur de Dieu. Vous comprenez? Et comme 1 Corinthiens 13 nous le dit, il est important de faire parler notre cœur. Amen. Parce que si nous sommes dans la maison de Dieu, nous parlons en langue, nous sommes bien vertis, nous sommes des saintes femmes, des saints hommes, nous sommes bien, alléluia, et que cet amour, vous voyez combien de mots est-ce que l'amour contient? Combien de lettres? Papa, 5 lettres seulement, mais il est puissant. Bien aimé, il est important de faire parler toutefois votre cœur, afin que le Seigneur puisse vous aider. Quand tu as le souci d'aider les autres, Dieu t'en donne plus. Bien aimé, il faut comprendre. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils travaillent, leur salaire n'a jamais changé. Parce que leur salaire là, c'est pour eux seuls. Quand ils vendent aussi, quand ils vendent les affaires, leur bénéfice là, ça n'a jamais changé. S'ils gagnent 50 000 comme bénéfice, c'est toujours ça qu'ils gagnent depuis 5 ans. Papa, tu sais ça? Parce que en vérité, ce sont des gens qui sont méchants. Dieu n'a pas de part avec ces personnes. Alors le Seigneur ne t'en donne pas. Donc tu seras misérable, quoique tu es béni. Vous voyez un peu. Donc il faut savoir donner. Alléluia. Nous partons quelque part. La veuve de Sarepta, le Seigneur sait qu'elle n'avait rien. Mais Dieu lui dit, nourris mon serviteur Élie. Élie vient, il ne dit pas, prépare d'abord pour ton fils, ensuite pour toi, et ensuite tu fais pour moi. Mais Élie dit quoi, papa? Prépare d'abord pour moi. Vous voyez un peu, le Seigneur Dieu bien-aimé, que dans notre vie de sainteté que nous menons, femme évangélique, homme évangélique, Dieu veut que nous faisons parler notre cœur. Bien-aimé, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. L'amour ne soupçonne rien de mauvais. Toi, tu es là, tu soupçonnes seulement les autres. Toi, tu es là seulement, tu parles seulement des autres. Bien-aimé, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Dieu veut que tu fasses parler ton cœur, afin que ce qu'il te donne puisse être plus. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons encore revenir sur ces conseils
Que le Seigneur vous bénisse. Papa, je voulais que tu laisses une dernière parole. Et toi qui es encore dans le service, c'est vrai, bientôt on est en train de préparer. Papa est toujours en service. Bon, qu'est-ce que papa tu peux dire, et comment on appelle ça, aux jeunes gens qui sont dans la maison de Dieu, qui ne savent pas faire parler leur cœur? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce qu'il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des démunis. Même le pasteur, il n'est pas en train de faire une entreprise, il est en train de servir Dieu. Comment, qu'est-ce que tu peux leur dire pour que Dieu les regarde, que Dieu les fait avec toi? Amen. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse à cette voix. Je crois que, comme on est arrivé à la fin de ce passage-là, je vais donner simplement un verset biblique sur lequel on va méditer. Dans 1 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, il est dit que nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni des motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. En un mot, si Dieu t'a confié un ministère, Dieu t'a confié un talent, parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des talents dans la maison de Dieu. C'est vrai. Si tu as un talent, Dieu te met à l'épreuve, à te confier ce talent. Et tu dois savoir que tout ce que tu dois faire, ce n'est pas pour plaire à un homme, ni pour plaire à une femme, mais c'est pour plaire à ton Dieu, parce que c'est ton Dieu qui éprouve les cœurs. En un mot, ça vous dit quoi? Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et si on a un talent en nous, bien un ministère en nous, faisons-le bien pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas pour demander que par loi que ce soit des intérêts quelconques, mais c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. J'exhorte tout un chacun. Je sais que à chacun de nous, il y a des talents. Si tu ne sais pas quel talent qui est en toi, prie ton Dieu, il va se révéler à toi. Si tu ne sais pas quel ministère Dieu t'a appelé, prie ton Dieu, Dieu va se révéler à toi. Et si Dieu t'a révélé, fais l'œuvre du Seigneur comme il faut. Fais-le bien avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, tout ton être entier. Fais-le pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu le fais bien, Dieu se souvient de vous. Comme l'a dit dans l'Hébreu, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on fait pour lui. Donc j'exhorte vraiment tout et chacun à être utile pour Dieu. La Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dans la Bible, si on ne travaille pas, comment est-ce que vous voulez que Dieu nous bénisse? Dieu ne pas nous bénisse si on ne travaille pas. Donc que le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment être utile pour Dieu à tout point de vue pour la gloire de son nom. Amen. Papa, que le Seigneur te bénisse. Chers frères et sœurs, je voulais vous rendre un témoignage par rapport à ce que papa m'a dit de dire. J'étais en mission dans un pays. Et dans ce pays-là, je suis allé dans le marché du pays. Et une femme m'aperçoit, c'est ça? Voilà. Et parce qu'elle vend, c'est une des vendeuses de pain ambulant. Donc, j'ai payé du pain sur cette femme. Et bien aimé, j'ai dû lui laisser certaines monnaies, parce que, quelques monnaies, voilà, parce qu'elle n'avait pas de petites pièces, et donc je lui ai laissé la monnaie. Alors, ce geste-là avait touché cette femme. Et le taxi que je vais prendre pour partir, le taxi revient à la gare, et cette femme, attendant le taximètre, quand il est venu, elle a demandé pardon à ce monsieur de l'envoyer chez moi. Alors cette femme-là, elle partait, elle faisait son enquête là avec ce taximètre. Ce taximètre supplia le taximètre, et le taximètre la laisse devant mon immeuble et lui dit: pardon ma soeur, il ne faut pas aller chez cette femme aujourd'hui, car c'est une étrangère. Pourquoi je le sais? Car c'est elle-même de sa bouche qui m'a parlé. Alors un jour, j'étais là, un jour, 2 jours par ça, et cette femme tape à ma porte. Elle dit que c'est la vendeuse de pain. Je ne sais de qui elle parle, car j'avais vraiment oublié déjà cette femme. Elle faisant tout pour me faire rappeler d'elle. Et là, je suis sortie et dit: ah, je me souviens de toi. Ok, que Dieu te bénisse. Et puis, je ne la fais pas entrer dans ma maison. Et je la reçois devant la porte, et puis elle repart chez elle. Une autre fois encore, cette femme revient chez moi.
Je dis, tiens, mais moi j'ai une amie ici maintenant. Et là, cette fois-ci, je la fais entrer dans ma maison. Chers frères et sœurs, c'est alors que cette femme que voici, elle a beaucoup de problèmes. Elle fut la première âme que Dieu me donna dans ce pays. En plus d'elle, par elle, comme la femme samaritaine, par elle, Dieu me donna beaucoup d'âmes, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Bien-aimé, mais ce jour-là, cette femme venait et me dit, oh maman, vraiment maman pasteur, j'ai des soucis. Oui, là-bas, servant de Dieu, ils vont te dire maman pasteur. Nous, on ne prend pas cela en mal parce que c'est notre joyeux service. On sert le Seigneur. Voilà. Donc, elle va me dire, vraiment, tu sais, j'ai au moins 4 enfants et là où je suis maintenant, on n'a rien mangé depuis il y a vraiment 2 jours. On n'a rien à manger. Bien-aimés frères et sœurs, là où j'étais là, et la femme me parle comme ça. Oh, elle voyait une jolie maison, elle pense que cette femme a l'argent. Je n'avais rien du tout. Je n'avais que 10 000 francs dans ma main. Bien-aimés frères et sœurs, je regarde mes 10 000 francs, je regarde mes enfants. Je dis, ah Seigneur, dans mon cœur, je dis, mon Dieu, si je donne ces 10 000 francs à cette femme, je suis cuit. Parce qu'il n'y a plus rien avec moi. Mais mon cœur me dit, donne-lui. Bien-aimé, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Si c'est de la folie, alors vraiment, c'en est un. Et si c'est un acte d'amour, en tout cas, je crois que c'en est un. Mais en tout cas, dans tous les cas, moi, je veux poser cette action car cette femme, je voudrais qu'elle mange aujourd'hui avec ses enfants. Bien-aimé, je suis allé, j'ai pris mes 10 000 francs qui étaient dans mon porte-monnaie. Je lui en ai donné. Je lui ai dit, ma soeur, entre chez toi, prépare, donne à manger à tes enfants. J'irai chez toi. Alléluia. Bien-aimé, quand la femme sortit de ma maison, je me mets dans ma chambre. Je dis, mon Dieu, je n'ai plus rien. Bien-aimé, mais au fond de moi, j'étais très joyeux de ce que je venais de faire. Car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés frères et sœurs, ma joie était indescriptible. Alors, quand on va dire aux environs de 15h, 16h moins, j'ai eu une somme de 100 000 francs qui m'a été envoyée. Alléluia. J'étais heureuse car j'ai donné quoi? 10 000 francs et j'ai eu 100 000 francs. Dieu m'a donné 100 000 francs le même jour. Je fus très heureuse. Alors, j'étais encore encouragée à faire cette œuvre de charité. Bien-aimé, je vais t'encourager et nous voulons t'encourager à toutefois faire parler ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est très fidèle. Il n'est pas comme nous les hommes. Il connaît ce que tu feras dans le secret. Ce n'est pas ce que tu vas faire devant les hommes pour que les hommes t'apprécient. Mais le Seigneur, ce que tu vas faire dans le secret pour lui, Dieu prendra toutefois compte de cela et te bénira. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que le Tout-Puissant vous bénisse. Je voudrais m'arrêter là avec le témoignage. Et nous voulons vraiment vous souhaiter d'être bénis. Vivons bien cette vie de charité. Vivons bien cette ministère, cette vie chrétienne. Menons bien notre vie de sainteté. Après que nous sommes dépouillés le corps, l'âme et l'esprit, que Dieu lui-même dépouille, bien-aimés, ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu. Car tout peut passer. Tout peut passer et va passer. Mais le Seigneur te dit, l'amour ne passera jamais. Puisque le ciel est fondé sur l'amour. Alléluia. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ est fondé sur l'amour
Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous laisser, Papa Mani. Papa Mani, tu vas prier pour tous vos bien-aimés. Afin que le Seigneur puisse les aider. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, éternel notre Dieu, toi qui nous as appelés à l'amour. L'amour vient de toi, de ton cœur, notre Dieu. Et nous prions notre Seigneur de nous aider à avoir ce cœur d'amour, ce cœur de partage, ce cœur de compassion, Seigneur notre Dieu. Et je prie au roi des gloires que toi-même tu aides chacun de tes enfants, notre Dieu, à pouvoir vivre comme toi, Dieu, tu veux que nous vivons, au nom puissant de Jésus, notre Dieu. Seigneur, je prie au roi des gloires, aide-nous, Seigneur, à avancer avec toi. Toutes les fois que nous n'avons pas à faire, toutes les fois que nous doutons, toutes les fois que nous murmurons, notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à faire, à manifester l'amour avec joie, avec puissance, Seigneur, notre Dieu. Je bénis ton nom pour ce temps et je prie que ces paroles qui ont été d'ici, notre Père, que cela produise des effets dans les cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous vous disons shalom chez vous. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta